va, le temps est pas si dégueulasse que ça. Il était temps que la montagne belle avait une magie. Non, les containers m'intéressent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Petit bug visuel, c'est génial. Ah, il en reste un. Bien pratique le petit propulseur sur le dessus. Ah ouais, carrément.
Alerte utilisateur. Tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Interface. Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens? Parce que je J'ai pense l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. casier de sécurité on s'en branle. On va passer au fusil. Qu'est-ce que c'était? Des animaux? Du vent? Cet endroit est dans un triste état. Les animaux, t'as vu le temps d'or? Ah, des rats. Putain de raccourci, voilà ce que c'est. Donc, tu reviens à ça, et toi tu reviens en haut. Je n'ai jamais réussi. Ok. La xénobiologie n'est pas mon fort. Nous trouverons peut-être une réponse dans les laboratoires. Ok. Ah, j'ai entendu quelque chose. Tout ça au bon armement, oui. Allez. Non, guide médical, il me rapporte que dalle puisque j'ai plus de... Une alimentation de sécurité. Sans doute celle de l'ordinateur central. Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Merde. Mais putain, qu'est-ce que je suis con. Ah ouais, on redescend. Excusez-moi les filles, je suis juste con. C'est le problème. Tac. Quitter le noyau, non. Accès mémorial, oui. Tenter un oui. Alors. Oui, ok, ouais, j'ai compris. Réfléchissons peu bien.
Tac. Non, je fais pour là. Oh maman, regarde, je suis un hacker. J'ai mis le carré Vous dans... semblez vouloir remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider? Comment je ferme ce truc? Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom? Commandant Shepard, Alliance Interstellaire. Veuillez patienter. État de service confirmé. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Où se trouve la matriarche Benezia? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? Ok. C'est tout pour le moment. Eh ben, Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Voilà, ça c'est réglé. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Entrée dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ok. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. T'inquiète, j'arrive. Le cross, ça La reste ligne efficace. d'arrivée d'H3 est coupée. Easy money.
Putain, c'est vrai que je suis pas allé là-haut. Je suis jamais allé là-haut. J'ai toujours rétabli le machin et puis après c'était réglé. C'est vrai que je suis jamais allé par là. Peut-être des choses intéressantes. Alors, on a un casier. Ouverture de Migel. Ouverture de Migel. Ouverture de Migel. D'accord. Et là, c'est là où il y avait le lance-roquette. Ok. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Oh, t'as sélectionné mon fusil. Je suis un porte-étendard, donc techniquement le sniper c'est pas là fonctionnel pour moi. Entrée dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ils sont enfermés à l'intérieur. Je peux ouvrir la porte. On dirait qu'elle conduit au téléphérique qui mène aux stations annexes. Voilà. Putain. D'accord. Bon, moi je suis tout seul. C'est pas grave. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. On pourrait peut-être s'asseoir hein, plutôt que de rester comme des cons debout. Là. Ça permet un peu de souffler. Arrivé à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. On va garder les armes sorties, je pense. Petite partie. Bien. Laissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humain, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Appelez-moi Shepard. Je suis ici pour trouver une matriarche Asari. Venetia? Ouais, elle est passée par ici. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir, et encore, ça ne tourne plus rond là-haut.
Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Je leur réserve une petite surprise du genre métal hurlant. Si tout ce qu'ils ont, ce sont des griffes et des crocs, ils n'iront pas loin. Je suis avec vous. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Ok. Venezia, elle est toujours là-bas? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. Une matriarche a les capacités de rester en vie très longtemps. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Ok. J'ai du travail. Ça, je veux bien Merde! Surveillez le périmètre! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. On est tous dans la même galère. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. C'est des insectes. Un insecte, c'est très con. Ok, il y a rien de spécial à récupérer ici. Salut. Indécis. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. On dirait que je me suis fait prendre par les événements. Avec compassion. Tout le monde ici pourrait en dire autant. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Médiel, je prends. Et le reste, je ne pas. Accrochez-vous. Je savais... Quoi? Que voulez-vous? J'ai eu une journée difficile. Ne me gonflez pas. Désolé, c'est le manque de sommeil. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Comme vous voulez. J'essaie juste d'éviter un accident. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés par une... J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. Ouais. Logique. J'ai l'impression qu'elle gère à peu près tout ici. Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience, et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine, un projet sur lequel on travaillait. J'ai besoin de votre entière collaboration pour vous aider. Vous voulez que ces gens vivent? Sinon je m'en vais. Non, attendez! C'est une arme biologique. Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière. Il voulait quelque chose qui puisse détruire cette créature. Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier. On l'a donc amélioré, on l'a adapté pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces. La Tauros B s'attrape facilement, mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre. C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie. Vous croyez que cette distinction rend vos projets plus éthiques? Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes. On essaie de limiter les dégâts. Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre. Vous avez créé ce truc sans pouvoir le soigner. Vous n'apprendrez donc jamais. Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Ouais, je suis pas scientifique. J'essaierai de parler à Ventralis, mais je n'y connais pas grand-chose. Ça c'est sûr, vous n'avez pas l'air d'un biochimiste, sans vouloir vous vexer. Comment trouver un remède pour ces trois-là?
Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique. Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents. Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. À plus tard. J'espère que vous trouverez une solution. Station médicale, je vois pas l'intérêt de... Quoi? Non. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose? Quel genre de travail vous faites ici? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible, mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Que savez-vous sur les labos fortifiés? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il? À l'infirmerie? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis toxicologue. Je ne peux pas parler de mon travail, même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident. Vous tenez le coup? Entre moi et le gars qui m'a aspergé de bouts de cervelle, je ne suis pas forcément le plus mal loti. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr, on n'est pas tous armés. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Quoi? Vous faites partie d'une équipe de chercheurs? Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiés. Et en galactique, ça donne quoi? C'est lié à la génétique, oublions ça. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreis. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes? Pas la peine d'être si désagréable. Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux? Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Vous connaissez la matriarche Benezia? Pourquoi me posez-vous la question plutôt qu'à votre amie? Parce que je ne connais pas la matriarche. Et vous croyez que moi, je la connais? Ce sera tout pour l'instant. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Ça craint cette affaire, je te dis. Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai? Vous faites exprès d'être incompréhensible ou bien vous avez pété un fusible? J'aimerais bien être dingue. Ça faciliterait les choses. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les Rachni? Des Rachni? C'est grotesque. Les Krogan les ont exterminés il y a un bon millénaire. Ça a commencé dans une épave de vaisseau. Un œuf resté en stase depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme? Mon Dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous? Pétez les plombs si ça vous chante, mais en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair même. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachni. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachni du pays des morts. Pas très judicieux si on y repense. Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie? Je l'ai tué. Qui? Le docteur John, moi. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche. J'ai sauté dans le téléphérique, fermé les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... ils l'ont découpée en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. Vous avez sauvé votre peau. C'était la seule chose à faire. Bien sûr, c'est la pure vérité. Je vous laisse. C'est ça. Du coup...
faites pas partie de mon équipe. Je m'appelle Shepard. Écoutez, l'épidémie se fout de savoir qui vous êtes. Ce labo est placé sous quarantaine. Ok, faut que j'aille voir ton patron, que lui il me dise que je peux y aller. Ça irait plus vite en débutant. Vous avez besoin de quelque chose? Ok. J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminé. Le docteur Cohen dit qu'il n'y a aucun risque de contamination. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Si c'est le seul moyen de nous laisser entrer, je marche. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc. Ça va, tu regardes les portes toute la journée. C'est pas non plus un métier des plus complexes. Qu'y a-t-il? Je vous laisse. C'est ça. Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Ventralis m'a donné la permission d'entrer. Ouais, il m'a averti. Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir. Ah, Si vous tenez tant que ça à crever, montez la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi. Alors, il y a quoi là-dedans? Rien. Ça m'intéresse pas. Et là. Ouais. Note de recherche. Nous avons isolé 4 de toxines. Très bien. Votre mission se termine ici, Shepard. Je la trouvais bizarre aussi. Elle est entourée de guettes et elle pointe son flingue sur nous. Tirez! Vous n'êtes pas aussi stupide que vous en avez l'air. Feu à volonté! Elle a tué le garde, Shepard. Juste parce qu'il l'a gêné. Ils sont sortis de là. La porte est fermée. Comment entrer? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Je vous laisse. C'est ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. Comme quoi je peux être sympa, j'ai quand même fait un remède. Donc, je suis pas totalement un connard. Est-ce que c'est le remède? Vous avez réussi? On m'a tendu une embuscade dans le labo où vous m'avez envoyé. Si c'était un piège...
Vous vous êtes fait attaquer? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je déteste les conflits. Pour vous dire, je n'ai jamais viré quelqu'un. Je délègue ce genre de choses. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muné d'une autorisation. J'en connais un qui va se prendre une bonne mandale en pleine poire. Je ne veux pas me mêler de ça. J'essaie juste de sauver mes amis. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Et j'ai failli perdre la mienne. Vous croyez vous en tirer avec des remerciements? Il faut qu'on soit au top pour combattre ces aliens. Donnez-nous du Medigel. Bien sûr, voilà. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Tu vois, conciliation plus 24, comme quoi je suis quelqu'un de sympathique. De mauvaise humeur, mais sympathique. Bien. Il est temps. Oh putain. Il m'a pas filé son place parce que je lui ai pas demandé. Ah, clairement, le plus rapide, ça aurait été de traverser directement à travers la zone interdite. Ils sont en voie de guérison. Je dois me rendre en zone de maintenance. Vous n'êtes pas censé y avoir accès. Mais je ne vois pas quel mal ça peut faire. Voici mon autorisation. Mais ne le dites pas aux gardes. À plus tard. Au revoir. Soyez prudents. Voilà. Bon, ce coup-ci, tracé droit et retour. Allez. Pardon. Retourne à l'intérieur, fusil. Ok, ça c'est le... Ah. Allez, on va voir ta maman. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres.
Élevé pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Je ne sais pas de quoi vous parlez et dans le fond, je m'en fiche. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Liara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Vous ferez moins la fière avec une balle dans la tête. Ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur. Allez, c'est parti. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Je m'attendais à mieux de la part de guerrières d'élite Asari. Je ne trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Comment peut-il vous contraindre? Il n'est même pas ici. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Souveraine, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Le vaisseau qui a attaqué Eden Prime? Je ne pensais pas qu'un vaisseau de cette taille pouvait atterrir sur une planète. Il possède un moteur gravitationnel extrêmement puissant. Mais là n'est pas le véritable pouvoir de Souveraine. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu depuis des milliers d'années. Dites-moi où se trouve le relais Mu avant que je perde patience. Bien sûr, commandant. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... C'est le peloton Mais d'exécution. ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Liara. À votre tour. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard.
Vous avez tout d'abord trahi le Conseil et maintenant Sarenne. Vous ne respectez donc rien. Il faut croire que c'est ainsi que l'histoire se souviendra de moi. Mère! Bonne nuit, petite Elle. Je te reverrai à l'aurore. Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... Oh. Bon, ça, c'est fait. Bien. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Qui êtes-vous? Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyiez réduits au silence. Nous sommes Rachni. Je ne suis pas là pour parler à des insectes. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer. Je suis plus que disposé à les faire disparaître. Nous percevons une dissonance qui vient entacher notre composition. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? Vous voyez ces réservoirs? De l'acide, suffisamment concentré pour tuer n'importe quelle forme de vie. Il ne les aurait pas installés s'il n'avait pas craint les conséquences de son évasion. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté aux Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Je libère. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants.
Vous venez sécuriser le complexe? Si par sécuriser vous voulez dire massacrer tous les monstres, alors oui. Je comprends que vous soyez énervé. Mais ce qui arrive ici, c'est notre faute, vous voyez. Parlez, mais faites vite, le temps presse. Twin Helix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et ils l'ont rapporté ici pour le faire éclore. Twin Helix voulait cloner les Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. J'ai comme l'impression qu'ils avaient tort. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne faut pas tuer les Rachni. Non, au contraire. Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Miracle. Ok. Et du coup, le code, c'est quoi? Monsieur Wagner. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875 020 079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Faut qu'on se casse. Voilà, ça c'est réglé. Et on peut se casser. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Je ne vais pas me laisser manipuler par une Asari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris? Pardonnez-moi, commandant, ce n'était que mon point de vue. Équipage, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des Rachni sur Noveria? Et libérer leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? 3, non, 4. Ce n'est pas une plaisanterie, commandant. Les Rachni ont été l'une des plus graves menaces à l'encontre de la galaxie. Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant.
Et voilà, ça sera tout pour ce petit épisode donc sur Noveria. Voilà.